à vous une nouvelle question aujourd'hui formulée par un membre de ma communauté, donc des doers. Stéphane, je t'écoute. Quelle est la question du jour? Salut Céline. Salut. Alors, la question du jour, c'est avons-nous une seule mission de vie globale, une seule mission d'incarnation, ou bien avons-nous plusieurs missions dans une seule incarnation? Alors, c'est une excellente question. Avons-nous une mission de vie globale ou bien plusieurs missions d'incarnation dans une seule incarnation? Alors déjà, laissez-moi vous répondre avec le cœur en transmission pour que ça soit très fluide. On a chacun d'entre nous une mission de vie globale. Cette mission de vie globale, nous sommes appelés aujourd'hui à nous connecter à notre cœur, c'est-à-dire descendre du mental conditionné à notre cœur, reconnecter à notre corps et à nos émotions, et justement aller chercher en nous toutes les richesses et toutes les ressources pour les mettre au service d'autrui, pour améliorer ce monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est en péril, aussi bien au niveau des espèces animales que végétales, aussi bien au niveau de l'être humain et de la Terre au global. Donc c'est pour ça que nous sommes dans un temps de transition, où les êtres humains doivent vraiment se reconnecter à leur sens et à la quête de sens et à leur vie, et savoir que chacun est unique et qu'on vous attend tous pour œuvrer dans ce monde sur une mission d'incarnation globale qui est de partager, en fait, qui est dans un premier temps d'être en amour, d'être en joie avec nous-mêmes pour tout simplement être en amour et en joie avec les autres. Donc pour une amélioration, eh bien, je dirais, de la planète au global. Alors, il y aura toujours du positif et du négatif, mais ne laissons pas le négatif grignoter trop sur le positif, d'accord? Donc, il s'agit aujourd'hui de rééquilibrer un petit peu tout ce qu'on fait et de prendre conscience qu'il y a au-delà, justement, de notre matière physique. Maintenant, est-ce que notre mission d'incarnation est multiple ou globale? Alors, souvent dans les séminaires, la question m'est posée en vérité et les gens ils me disent oh mais t'as dit ça et ça et ça à un tel et moi tu me dis que ça. Alors déjà une mission d'incarnation à un instant T, on a des messages qui nous sont donnés, donc on comprend quel chemin on peut prendre vis-à-vis de ça, mais on ne sait pas si on est dans ce cœur, dans le ici et maintenant, ce que sera notre mission demain. Donc par exemple, je prends mon cas. Moi, aujourd'hui, j'ai reconnecté avec ce qui fait mon unicité, d'accord? C'est-à-dire mes capacités extrasensorielles qui fait que je les mets au service des autres pour que les autres apprennent qu'est-ce que sont les capacités extrasensorielles, intuitives, énergétiques, spirituelles, médiumniques et psychiques, d'accord? Donc ça, c'est une première chose, fonctionner différemment. Et une deuxième chose, eh bien, c'est en tant que personne stratégiste, business et dans la communication, marketing avec mon background, c'est de dire à un être humain, finalement, lorsqu'on va aller chercher ta multipotentialité, ça va être de l'apprendre et de gagner ta vie avec cette mission d'incarnation. Donc, c'est un petit peu designer un être humain pour qu'il puisse s'offrir au reste du monde, gagner sa vie avec ce qu'il a en lui. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je comprends de ma mission. D'accord? Mais plus j'avance sur cette évolution de mon propre chemin, plus je vois comment mettre en exergue justement ce que j'ai à apporter dans ce monde par rapport à mon unicité. Donc aujourd'hui, je développe le fait de mettre l'artiste au goût du jour, ce qui m'a toujours apporté de la joie dans cette vie. Donc finalement, je suis en train de vous dire que je vais mettre à disposition mon énergie sous différentes formes. Donc la réponse à cette question, c'est que ta mission d'incarnation peut s'articuler sous différentes formes et tu as juste à suivre ton cœur dans l'instant présent avec ce que tu connais de ce que tu es et le mettre à disposition vers les autres. Voilà, alors j'espère que vous avez pu me suivre et que j'ai répondu à votre question. Donc, vous allez avoir différents types de missions qui vont avoir différentes couleurs, mais pour toujours répondre au service de votre être et au service de ce monde en co-création pour un monde meilleur. Voilà, j'espère que toutes ces questions, toutes ces réponses vous auront apporté vraiment une paix en vous-même et sachez que vous devez être là où c'est plus
simple pour vous d'être. Ça veut dire quoi? Ou c'est fluide et simple. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'allume mon ordi, je dis à Stéphane, pose-moi une question, j'entends la question et je vous réponds comme ça directement, d'accord? Certaines personnes préféreront écrire, noter, prendre plus de temps pour structurer la vidéo. Moi, je suis cash dans ma fluidité, comme je suis devant vous là, devant la caméra, c'est mon authentique self, c'est-à-dire c'est mon moi authentique. Peut-être que vous, votre faculté, c'est l'écriture. Ou votre faculté, c'est de vous occuper naturellement des enfants et de savoir quoi faire. Ou votre faculté, ça peut être tout simplement de guérir par les plantes. Ou votre faculté, ça peut être tout simplement de chanter ou de jouer d'un instrument sans avoir appris. Vous voyez? Donc chacun est capable de faire quelque chose relié à son inné, relié à l'essence de son âme pour rendre le monde sous différentes formes, sous différentes couleurs. Je vous embrasse très vite et je vous dis rendez-vous sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Il y aura d'autres vidéos qui vont vous plaire si celle-ci vous a plu. Je vous embrasse tous très fort et vous dis à bientôt. Ciao.